Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Sarah. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis coach sportive en ligne et au moment où je tourne cette vidéo, je suis enceinte de 8 mois. Depuis que j'ai annoncé ma grossesse, je reçois énormément de questions autour de la prise de poids. Comment tu fais pour gérer ta prise de poids? Comment faire pour ne pas trop prendre de poids? J'ai peur de trop grossir, etc. Je sais pas comment gérer mon alimentation, le sport. Je sais pas comment l'adapter. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Déjà, ce qu'il faut garder en tête, c'est que votre corps est en train de changer pour créer une vie. C'est pour nourrir votre bébé, pour qu'il puisse se développer correctement. Donc, c'est tout à fait normal de prendre du poids. Par contre, accepter que son corps change ne veut pas dire se laisser aller, mais le but, c'est vraiment de l'accompagner pour qu'il puisse faire son travail dans les meilleures conditions possibles pour vous et pour votre bébé. Parce qu'après l'accouchement, vous allez vouloir retrouver votre forme, votre silhouette, mais surtout votre énergie pour bien récupérer et s'occuper du bébé. Donc la vraie question à se poser, c'est vraiment pas juste comment limiter la prise de poids pendant la grossesse, mais surtout comment accompagner mon corps pendant 9 mois pour préparer l'accouchement et surtout pour récupérer mieux plus tard pour ma santé et pour mon bébé. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes 5 conseils pour limiter la prise de poids excessive pendant la grossesse. Avant de parler des conseils, juste je voulais remettre les choses au clair parce que chaque femme est différente, chaque corps est différent, chaque grossesse est unique, donc il ne faut pas se comparer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la prise de poids excessive pendant la grossesse, d'ailleurs même si vous n'êtes pas enceinte, c'est le même principe, c'est que l'on apporte plus d'énergie à son corps par rapport à ce qu'on a besoin réellement. Donc, on apporte plus d'énergie que ce qu'on dépense. Et quand je parle de la prise de poids excessive pendant la grossesse non gémellaire, je parle de 20, 30, 40 kilos parce que c'est énorme pour faire grandir un bébé. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'autant de kilos. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces kilos de grossesse correspondent au poids du bébé, au liquide amniotique, au placenta, à l'utérus, l'augmentation des organes et l'augmentation du volume sanguin et aussi aux réserves énergétiques sous forme de graisse pour l'allaitement pour plus tard. Et pourquoi éviter la prise de poids excessive pendant la grossesse? C'est pour éviter certains risques comme le diabète gestationnel, l'hypertension artérielle et la prééclampsie. Ça peut rendre l'accouchement plus difficile, c'est pareil pour la récupération en postpartum et aussi pour l'esthétique. En fait, quand on prend du poids très rapidement, la peau s'éclate et donc on va avoir plus de vergetures que si on prend du poids de manière régulière et pas trop d'un coup. Mon premier conseil, c'est de bien nourrir votre corps. La base, c'est de manger équilibré. Ça veut dire que dans chacun de vos repas, il faut avoir une source de protéines, de glucides, de lipides, des fruits et des légumes. Pour les fruits, vous pouvez en manger 2 à 3 par jour. Personnellement, j'en prends 2 à 3, ça dépend de mes envies. J'en prends en général au petit déjeuner et en collation. Parfois, j'en prends plus après le déjeuner ou après le dîner, ça dépend vraiment des jours. Concernant le nombre de repas, gardez une structure simple avec 3 repas principaux par jour, petit-déj, déjeuner et dîner. Et ensuite, adaptez selon vos besoins et votre faim. Vous pouvez ajouter une collation ou même 2 collations le matin et l'après-midi. Personnellement, je prends 3 repas par jour et j'ajoute une collation l'après-midi, mais ça m'arrive de prendre une deuxième collation, surtout là avec le depuis le 7e mois de ma grossesse, j'ai encore plus faim que d'habitude, donc je mange plus. Tout simplement, j'écoute mes envies et mes besoins. Et si vous travaillez, prévoyez de prendre votre collation avec vous à emporter, que ce soit une poignée d'oléagineux, un fruit, un morceau de fromage, des petits suisses, du skyr, fromage blanc, yaourt nature, c'est facile à transporter. Donc prévoyez à l'avance, comme ça vous avez déjà de quoi manger au boulot. Maintenant, on va parler des quantités. Les besoins énergétiques pendant la grossesse vont augmenter, c'est normal parce qu'on va nourrir un être vivant. Par contre, on va pas manger pour deux parce que les besoins énergétiques d'un fœtus ne sont pas les mêmes que les besoins d'un adulte. Après, comme je vous ai dit, chaque femme est différente. Il y en a certaines qui ne prennent pas de poids au premier trimestre. Moi, c'est totalement l'inverse. C'est là où j'ai pris le plus de poids. J'avais pris 4 kilos. Mon appétit avait explosé. Je mangeais des portions, pas énormes, mais je mangeais quand même beaucoup par rapport à d'habitude. Et donc voilà, après, je me faisais plaisir de temps en temps, mais pas tous les jours, bien évidemment. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut contrôler, mais pas devenir obsessionnel. Je mange équilibré la plupart du temps.
et occasionnellement, je me fais plaisir. Donc la règle, c'est vraiment d'écouter votre corps, d'écouter vos sensations de satiété et de faim. C'est vraiment la clé pour apprendre à connaître votre corps et surtout manger à votre faim. Et justement pour apprendre à connaître votre corps, à envoyer les signaux de satiété à votre cerveau, il faut bien prendre le temps de manger, de bien mastiquer, d'être attentive aux odeurs, aux textures, au goût. Donc vraiment, c'est très important la manière de manger aussi. Donc prenez bien le temps quand vous êtes devant votre repas, ne pas manger juste 5 minutes à la va-vite avec le téléphone en scrollant les téléphones. Oui, oui, je vous vois, je sais qu'il y en a plein qui font ça, mais vraiment le fait de manger en pleine conscience, ça change tout. Et d'ailleurs, si vous cherchez des idées de repas équilibrés, allez voir sur mon compte Instagram parce que j'en partage plein en story. Mon deuxième conseil, c'est de bien s'hydrater parce que pendant la grossesse, le volume sanguin augmente et vos reins travaillent davantage pour filtrer vos déchets, mais aussi ceux du bébé. Donc, il faut boire entre 1,5 litre et 2 litres par jour. Quand je parle de s'hydrater, je parle de boire de l'eau, pas des sodas, des jus, etc. Bien évidemment, vous pouvez vous faire plaisir, mais vous pouvez garder ces boissons pour les occasions et bien sûr, on va pas remplacer l'eau. L'eau, c'est la seule boisson indispensable pour votre corps et surtout pendant la grossesse. Et pour tout ce qui est boisson à base de caféine comme le café, le thé, le chino et même le coca, on va se limiter à une tasse par jour. Et une alternative que je prends personnellement pour remplacer le cappuccino, c'est la chicorée avec du lait. Je prends environ 200 millilitres de lait avec 3 cuillères à café. C'est super bon. En plus, c'est sans caféine. Ça contient des fibres, donc c'est super pour la digestion et pour améliorer le transit. Surtout qu'il y a énormément de femmes qui ont la constipation comme symptôme de grossesse. Et ça contient aussi du magnésium, donc ça vous aide à réduire la fatigue. Et pour la grossesse, il n'y a pas de débat, c'est zéro alcool. Il ne faut pas prendre d'alcool pendant la grossesse parce que tout ce qu'on consomme va traverser le placenta pour aller jusqu'au bébé pour le nourrir. Donc le bébé, il a un foie qui n'est pas encore développé comme chez l'adulte et donc si vous prenez l'alcool, il va pas pouvoir l'éliminer correctement et ça va l'empêcher de se développer correctement, notamment son cerveau. Mon troisième conseil, c'est de bouger votre corps. Être enceinte ne veut pas dire être malade. Il y a énormément de femmes qui pensent que parce qu'on est enceinte, on doit arrêter de bouger, mais c'est complètement faux. C'est vraiment l'inverse qu'il faut faire parce que plus on bouge, plus on a des bénéfices pour nous et pour notre bébé. Marcher au minimum 30 minutes par jour, ça va vous aider à améliorer votre condition physique. Vous allez être moins fatigué, contrairement à ce qu'on pense de se dire je vais m'asseoir, je vais m'allonger, je vais rien faire. Au contraire, vous allez vous sentir plus fatigué quand vous bougez pas. Vous allez avoir des inconforts, par exemple les maux de dos, et ça vous aide à préparer l'accouchement et surtout à mieux récupérer en postpartum. Donc vraiment, vous avez que des bénéfices à bouger votre corps. Personnellement, je me fixe un objectif de 6 000 pas par jour. Ça fait plus de 30 minutes de marche par jour, mais comme je vous ai dit, on est toutes différentes. Ce que je vous conseille, c'est de marcher 30 minutes. Et après, si vous pouvez faire plus, c'est tant mieux. Bien sûr, il y a des jours où je fais moins de 6 000 pas par jour. Il y a des jours où je fais plus. Je fais jusqu'à 8 000, 10 000. Ça dépend vraiment des jours. Surtout au premier trimestre, j'avais quasiment pas marché parce que j'avais des nausées, une fatigue extrême. Je ne pouvais pas du tout bouger. Dès que je me lève, j'avais des nausées. Donc, j'étais allongée très souvent. Donc voilà, il faut écouter votre corps et adapter en fonction de votre énergie. Mon conseil numéro 4, c'est de faire du sport intelligemment parce que oui, il faut juste adapter sa pratique sportive à la grossesse. Un accouchement, c'est comme un marathon, ça se prépare. On va pas courir 42 km en mode touriste sans se préparer. Il faut préparer les muscles, il faut préparer son endurance, sa respiration. C'est exactement pareil que l'accouchement. Le corps s'adapte, il change chaque jour pour développer un être humain. Donc il faut l'accompagner, il faut l'aider à vivre sereinement cette transition.
Bien évidemment, on va pas faire les sports à risque comme la plongée, et puis, les randonnées en hauteur à plus de 2 000 mètres, tout ce qui est sport de combat parce qu'il y a un risque, d'avoir des coups, sur le ventre et puis, tous les sports, à risque de chute, comme le vélo par exemple, la course à pied, en soi, le risque c'est pas de courir, c'est de tomber sur le ventre. L'équitation, donc il faut éviter tous ces sports. Par contre, pour les autres activités, vous pouvez très bien continuer à faire, ces activités et même si vous n'avez jamais fait de sport avant la grossesse, vous pouvez commencer. Surtout, le plus important, c'est d'adapter la pratique à la grossesse. Alors pour tout ce qui est cardio, il faut éviter les exercices à impact comme la corde à sauter, les burpees, les jumping jacks, les jumping box, parce que là, il y a un risque de chute. Et puis, vous pouvez, pour le cardio, vous pouvez faire, de la marche rapide ou, du vélo, d'appart. Pour la musculation, il faut éviter tous les exercices où on est allongé sur le dos ou sur le ventre. Déjà, c'est inconfortable, surtout quand le ventre commence à pousser, quand on a trop de pression avec le ventre, avec le poids du bébé, et cetera. On va exercer trop de pression, sur, nos organes et surtout, il y aura, pas de retour veineux. On va éviter tout ce qui est pompe classique, les abdos, avec le relevé du buste vers le bassin parce que là, on va exercer trop de pression sur les abdos et pendant la grossesse, il faut savoir que les abdos s'écartent. Donc, on va augmenter, ce qu'on appelle le diastasis, c'est ça, c'est l'écartement des abdos. Donc, on va éviter tous ces exercices. Vous pouvez par exemple faire les pompes, mais sur les genoux ou sur un support. Vous pouvez faire la planche, que ce soit sur les coudes ou sur les mains avec les bras tendus, sur un support si c'est trop compliqué, ou vous pouvez les faire sur les genoux. Et si votre grossesse est à risque, privilégiez plutôt les sports doux comme le yoga, le pilate, la natation. La natation, c'est vraiment super comme activité parce que votre poids sera emporté par l'eau et vous allez vous sentir légère, vous allez être libre de vos mouvements. Donc vraiment, c'est une super activité. Et bien évidemment, il faut consulter votre professionnel de santé qui vous suit, que ce soit votre sage-femme ou votre gynécologue, pour avoir leur accord à faire une activité sportive. Mon cinquième conseil, c'est d'avoir un sommeil réparateur parce que pendant la grossesse, il faut imaginer que le corps, c'est comme une machine qui travaille 24 heures sur 24 sans s'arrêter. Le corps, il est tout le temps en train de travailler. C'est normal d'avoir plus de fatigue et justement, on a besoin de récupérer et de dormir plus. Quand vous dormez mal ou vous dormez peu, vos hormones de satiété et de faim vont être perturbées. Du coup, vous allez avoir des compulsions alimentaires, etc. Donc, vous allez manger en excès. Donc, vraiment, il faut écouter votre corps. Faites des siestes si vous en avez besoin. Dormez plus. Écoutez vraiment les signaux que votre corps vous envoie. C'est pas de la paresse. Il faut pas se culpabiliser parce que vous avez besoin de récupérer. C'est normal. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans le même cas que moi. Moi, j'ai l'habitude de faire 15 000 choses en même temps. Et donc là, d'un coup, avec la grossesse, déjà, je faisais plus de sport et surtout je fais moins que d'habitude, je faisais moins que d'habitude, là ça va mieux, mais surtout au premier trimestre avec, comme je vous ai dit, les nausées, la fatigue, je pouvais rien faire. Donc je me culpabilisais parce que je voulais faire mais je pouvais pas. Donc il faut pas se culpabiliser, voilà. J'ai juste fini par accepter de me dire que c'est normal, mon corps a besoin que je récupère, que je ralentisse et justement la grossesse m'a permis de lâcher prise, pas complètement mais beaucoup mieux qu'avant. Et au troisième trimestre, je sais que ça peut devenir plus compliqué parce qu'il y a le ventre qui prend place, on est lourde. Déjà rien que bouger, de changer de position quand on dort, c'est compliqué, hein. Ça dure 5 minutes juste pour changer de côté. Donc il faut essayer de trouver déjà une position qui vous correspond. Moi je mets un coussin entre mes genoux, ça m'aide à soulager les douleurs du bas du dos et je mets un coussin vers ma poitrine, comme ça je pose mon bras dessus. Voilà, donc essayez de trouver la position qui vous correspond le mieux et surtout il faut pas lutter si vous n'arrivez pas à dormir. Moi des fois
il y a des matins où je me réveille à 5 heures, il y a le bébé qui bouge et du coup, j'arrive plus à me rendormir. Donc, je me réveille et puis soit j'écoute un podcast, soit je lis et puis je fais une sieste dans la journée. Voilà, donc il faut s'adapter. Et j'aimerais terminer cette vidéo avec une question que vous allez vous poser. Quelle femme j'ai envie de devenir dans quelques mois? Celle qui s'est laissée aller pendant 9 mois ou celle qui a créé des bonnes habitudes, qui a pris soin d'elle, de sa santé et de la santé de son bébé, qui a appris à écouter son corps? Parce qu'il ne faut pas oublier que les habitudes que vous créez pendant votre grossesse ne vont pas disparaître par magie après l'accouchement. Vous allez les garder et ce sera très compliqué à changer ses habitudes. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir. Dites-moi les filles en commentaire comment vous vivez votre grossesse, comment vous vous sentez. Est-ce que c'est votre premier? Combien de kilos vous avez pris? Quelles sont vos envies alimentaires? Est-ce que vous avez des envies bizarres? Pour ma part, c'était des envies de tout ce qui est acide, le citron, le mojito, les cornichons, le fromage. J'en mangeais, surtout au premier trimestre, j'en mangeais presque tous les jours. Abonnez-vous si vous voulez suivre la suite de l'aventure parce que je vous partagerai mon postpartum, ma récupération et le retour au sport, bien évidemment, parce que j'ai trop hâte de reprendre la musculation. Donc, je partagerai tout ça. Abonnez-vous pour ne pas rater les vidéos et je vous dis à très vite.